Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast Et voilà l'artiste. Ici on parle d'entrepreneuriat et de marketing dans le milieu artistique. Je suis Elodie, la fondatrice de l'agence marketing La Boutique Expérience, dont la devise est que tout art mérite salaire. J'accompagne tous les jours mes clients à passer d'une activité artistique à temps partiel à une entreprise créative et culturelle qui leur ressemble. Car on va pas se mentir, on veut tous vivre de son activité sans suffoquer et sans trembler. Aujourd'hui, je vais vous donner 4 conseils pour pouvoir vivre de votre art et vous me direz sur la chaîne YouTube à laquelle vous devez vous abonner, en commentaire si ça vous parle et vous noterez également ce podcast avec 5 petites étoiles sur votre plateforme préférée. Allez, let's go! Premier conseil, faire de son art le point central de son marketing. Mettre en place, en d'autres termes, une stratégie marketing autour de son art. On va pas se mentir, sur les réseaux, sur le web, on trouve énormément de stratégies marketing miracles, toutes faites, qui disent que si vous suivez l'étape 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez forcément avoir une entreprise qui fonctionne. Eh bien, je vous le dis, chers artistes, si vous ne mettez pas votre art, vraiment votre processus créatif, votre art au centre de votre marketing, clairement, vous n'allez pas y arriver dans le sens où, quand on est artiste et entrepreneur ou qu'on souhaite le devenir, il convient déjà de mettre l'accent sur son art, le peaufiner, l'améliorer au fil du temps et surtout se concentrer sur sa véritable essence et bien sûr les valeurs qu'il véhicule au travers de ses créations et de ses œuvres d'art. Donc du coup, ce premier conseil, clairement, notez-le, gravez-le dans le marbre, mettez votre art au centre de votre stratégie marketing. Deuxième conseil, toujours en lien avec votre stratégie marketing, cette stratégie, clairement, il faut que vous la testiez. Testez. Franchement, il faut vraiment que vous gardiez en tête que les tactiques que vous mettez en place aujourd'hui, demain, potentiellement, elles seront complètement obsolètes. Donc vraiment, il faut continuellement tester, analyser les résultats, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et au final choisir celles qui ont le plus performé. Il faut vraiment que vous gardiez en tête que tout ce que vous penserez, toutes les choses, toutes les tactiques, encore une fois, auxquelles vous aurez pensé pour promouvoir votre art, il faut les tester pour déjà voir si cela touche quelqu'un, si ça touche la cible sur laquelle vous êtes positionné, et ensuite l'ajuster continuellement en analysant les résultats. Et ensuite, croyez-moi, vous allez trouver la meilleure formule qui conviendra à votre art, bien sûr, et à votre cible de clientèle. Donc, en clair, suis ce qui génère le plus de clics, le plus de partages, le plus de ventes, le plus de ce que tu veux qui soit en lien avec ton art. Et ensuite, teste-le. Voilà, continue à tester et vraiment choisis la tactique qui te conviendra le mieux. Troisième conseil que je vais vous donner, messieurs, mesdames, investissez dans de superbes photos, de magnifiques photos et dans une identité visuelle impactante qui vous permettra de vous démarquer de la concurrence. Je pense sincèrement qu'il y a beaucoup d'artistes, avec notamment certains avec qui j'ai eu l'honneur et l'occasion de travailler, qui négligent vraiment cet aspect visuel. Quand un client que vous avez imaginé comme étant votre client idéal tombe sur votre marque, il faut absolument qu'ils se disent « Wow, mais c'est qui cette personne qui est derrière ce beau vase? C'est qui cette personne qui est derrière cette belle peinture? C'est qui cette personne qui est derrière cette voix sublime et douce ?» Voilà, clairement, quand la personne vous découvre, quand votre client idéal vous découvre, il faut absolument que vous ayez une identité visuelle qui rayonne, qui impacte
et qui reste en mémoire auprès de votre client idéal. Donc du coup, messieurs, encore une fois, mesdames, investissez sur de belles photos et sur une identité visuelle qui vraiment vous permettra de vous démarquer. Et pour cela, n'hésitez pas à vous faire aider tout simplement d'un photographe de talent et ou d'une directrice artistique qui décoiffe. Voilà, il faut que tu comprennes que ton art est la base de ton travail. Donc du coup, il faut absolument le mettre en lumière avec justement une identité visuelle qui est reconnaissable entre mille. Un logo bien travaillé, de belles photos, des supports de communication qui reflètent ton univers, etc., etc. Tous ces éléments qui constituent une identité visuelle doivent être travaillés minutieusement pour que justement ton art, cet art que tu chéris et sur lequel tu travailles certainement depuis des mois et des années, soit vraiment mis en valeur. C'est vraiment ça le message de ce troisième conseil. Investir dans de belles photos et dans une identité visuelle, quitte à se faire accompagner d'un photographe talentueux et ou d'une directrice artistique qui décoiffe. Quatrième conseil et dernier conseil et non des moindres, avoir un plan média auquel se référer en cas de doute et en cas de flou. Concrètement, qu'est-ce que j'entends par un plan média? En fait, c'est un plan d'action tout simplement d'environ 1 mois que tu devras suivre pour justement accroître ta visibilité et bien sûr augmenter tes résultats sans pour autant t'épuiser à créer et diffuser du contenu. Ce sont des actions très simples, très pratiques qui te permettent de créer de l'engagement avec ta communauté, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse. De toute façon, on n'est pas là pour dire qui a la plus grosse communauté. On est vraiment là plutôt pour la chérir. Surtout quand on en a déjà une. L'idée vraiment via le plan média, c'est au travers d'actions coup de poing de pouvoir créer de l'engagement, de pouvoir accroître sa visibilité, sa notoriété et d'améliorer ses résultats. Et quand je parle de résultats, clairement, c'est d'avoir plus de partage, plus de personnes qui nous connaissent, toucher encore une fois ce client, cette cliente idéale à qui on souhaite vendre notre œuvre d'art. Et pour le coup, avoir un plan média auquel se référer, c'est hyper utile pour ne pas se sentir dans le flou, pour ne pas se sentir continuellement submergé en fait par les choses à faire et surtout pour laisser aussi de la place tout simplement à son processus créatif sans pour autant avoir besoin de continuellement se demander qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Ah, c'est dommage, j'ai pas parlé à ma communauté, je ne sais pas encore quel média ou quel organisme de presse, je dis n'importe quoi, qui contacter pour pouvoir me faire connaître. Bref, avoir ce plan d'action, encore une fois, à suivre pendant 1 mois et à répéter parce que la répétition fixe la notion plusieurs fois pour justement avoir des actions qui sont vraiment impactantes pour son entreprise créative et culturelle. Si je récapitule, 1, mettre son art au centre de sa stratégie marketing. 2, tester et encore tester ses tactiques marketing. 3, avoir de superbes photos, investir encore une fois sur de magnifiques photos et une identité visuelle. Et 4, avoir un plan média auquel se référer. Ce merveilleux plan d'action est hyper utile encore une fois pour accroître sa visibilité et augmenter ses résultats en termes de vente, de visibilité et de notoriété. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je voulais vous donner ces 4 conseils très pratiques, justement 4 conseils marketing pour vivre de votre art. Bien sûr, il y a d'autres conseils, vous allez trouver des choses différentes si vous regardez d'autres chaînes YouTube ou si vous fouillez sur votre moteur de recherche préféré. Mais pour moi, ce sont vraiment les 4 conseils en tant qu'artiste entrepreneur que j'applique pour mon entreprise et qui fonctionnent et qui m'ont permis notamment d'avoir mes premiers clients. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu me regardes sur la chaîne YouTube La Boutique Expérience et surtout si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire tout de suite et sinon laisse-moi 5 étoiles sur ta plateforme préférée ou envoie-moi un petit DM, n'hésite surtout pas pour me dire ce que tu penses de tout ça. En tout cas, sache cher artiste que j'ai à cœur ta réussite, donc si tu veux travailler avec moi
moi à la construction de ton entreprise culturelle et créative. Suis-moi et contacte-moi sur Instagram @la_boutique_expérience et en fonction de ton projet, je te proposerai la meilleure formule pour t'accompagner en ce sens. En tout cas, je te dis à bientôt. C'était Elodie de la boutique. Bisous!